Nous allons aujourd'hui porter une réflexion sur le chemin de vie ou la légende personnelle. En effet, cette allégorie de la calèche est une image retrouvée chez Platon dans le mythe de Phèdre sous le titre L'attelage ailé de l'âme. Dans les textes sacrés de l'Inde, les Upanishads, et aussi aujourd'hui tiré du livre de Michel Oudoul qui se nomme « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et les orientaux nous proposent une image fort intéressante pour ce véhicule et ce chemin de vie. Nous sommes, disent-ils, comme une calèche qui représente notre corps physique et qui circule sur un chemin qui symbolise la vie, ou plutôt le chemin de vie. Voyons jusqu'où nous pouvons pousser cette image. Le chemin sur lequel circule la calèche est un chemin de terre. Comme tous les chemins de terre, il comporte des nids de poules, des trous, des bosses, des cailloux, des ornières et des fossés de chaque côté. Les trous, les bosses et les cailloux sont les difficultés, les heurts de la vie. Les ornières sont les schémas déjà existants que nous reprenons des autres et que nous reproduisons. Les fossés, plus ou moins profonds, représentent les règles, les limites à ne pas franchir sous peine d'accident. Ce chemin comporte parfois des virages qui empêchent la visibilité ou traverse parfois des zones de brume ou d'orage. Ce sont toutes ces phases de notre vie où nous sommes dans le brouillard, où nous avons de la difficulté à voir clair, ou à pouvoir anticiper, car nous ne pouvons pas voir devant. Cette calèche est tirée par 2 chevaux, un blanc, le yang, qui est à gauche, et le noir, le yin, qui est à droite. Ces chevaux symbolisent les émotions, ce qui nous montre à quel point elles nous tirent, voire nous mènent dans la vie. La calèche est conduite par un cocher, qui représente notre mental, notre conscient. La calèche possède 4 roues. Les 2 bras de devant, qui donnent la direction, ou plutôt impliquent la direction donnée par le cocher aux chevaux, et 2 derrière, les jambes, qui portent et transportent la charge. Elles sont d'ailleurs toujours plus grosses que celles à l'avant. Puis à l'intérieur de la calèche, il y a un passager que l'on ne voit pas. Il s'agit du maître ou guide intérieur de chacun de nous, de notre non-conscient. Notre calèche personnelle avance donc sur le chemin de la vie, dirigée en apparence par le cocher, je dis bien en apparence, car si c'est bien lui qui l'a conduit, c'est en fait le passager qui a donné la destination. Le cocher qui est notre mental conduit donc la calèche. De la qualité de sa vigilance et de sa conduite, ferme mais en douceur, vont dépendre la qualité et le confort du voyage, l'existence. S'il brutalise les chevaux, les émotions et les brime, ceux-ci vont s'énerver ou s'emballer à un moment donné et risquer de conduire la calèche à l'accident. Si le conducteur est trop relâché, s'il manque de vigilance, l'attelage va passer dans les ornières. Reproduction des schémas parentaux, par exemple, et nous suivrons alors les traces des autres, en courant le risque d'aller dans le fossé comme eux s'ils l'ont fait. De la même façon, s'il n'est pas vigilant, le cocher ne saura pas non plus éviter les trous, les bosses, les nids de poules, coups, erreurs de la vie. Et le voyage sera très inconfortable pour la calèche, le cocher et le maître ou guide intérieur. S'il s'endort ou ne tient pas les rênes, ce sont alors les chevaux, les émotions qui dirigeront la calèche.
Si le cheval noir est plus fort, parce que nous l'avons mieux nourri, la calèche va tirer à droite et être guidée par des images émotives maternelles. Si le cheval blanc, dont nous nous occupons le mieux et qui domine, la calèche va tirer à gauche vers les représentations émotives paternelles. Lorsque le cocher conduit trop vite, force trop, comme nous le faisons parfois, ou si les chevaux s'emballent, c'est le fossé, l'accident qui arrête plus ou moins violemment tout l'attelage avec plus ou moins de dégâts, ce qui pourrait être représenté par des accidents et des traumatismes. Parfois, une roue ou une pièce de la calèche lâche, maladie, soit parce qu'elle était fragile, soit parce que la calèche est passée sur trop de bosses et dans trop de trous, accumulation de comportements, d'attitudes inadéquates. Il faut alors réparer, et selon la gravité de la panne, nous allons pouvoir le faire nous-mêmes. Repos, cicatrisation. Devoir faire appel à un dépanneur, médecine douce, naturelle. Et si c'est encore plus grave, à un réparateur, grâce à la médecine moderne. Mais il sera de toute façon important de ne pas nous contenter de changer la pièce. Il sera essentiel de réfléchir à la conduite du cocher et à la manière avec laquelle nous allons changer nos comportements, nos attitudes face à la vie, si nous ne voulons pas que la panne se reproduise. Parfois, la calèche traverse des zones de faible visibilité. Nous ne voyons pas vraiment où nous allons. Il peut s'agir d'un simple virage, mais nous préparer à son arrivée en anticipant, ralentir, repérer dans quel sens tourne le chemin et suivre la courbe en tenant bien les chevaux, maîtriser par exemple nos émotions quand nous vivons une phase de changement voulu ou subi. Lorsqu'il s'agit de brume ou d'orage, il nous est alors plus difficile de conduire notre calèche. Nous devons naviguer à vue et ralentir l'allure en nous fiant aux bords immédiats du chemin. Ce sont les phases de la vie où nous sommes perdus dans le brouillard et où nous ne savons plus où nous allons. Dans ces moments-là, nous ne pouvons plus faire autrement que de laisser la vie nous montrer la route. Parfois, enfin, nous arrivons à des carrefours, des bifurcations. Si le chemin n'est pas balisé, nous ne savons pas quelle direction prendre. Le cocher, le mental, l'intellect peut prendre une direction au hasard. Le risque de se tromper, voire de se perdre, est grand. Plus le cocher est sûr de lui, persuadé de tout connaître et de tout maîtriser, plus il va vouloir et penser savoir quelle direction choisir, et plus le risque sera important. Nous sommes alors dans le règne de la technocratie rationaliste, où la raison et l'intellect croient pouvoir tout résoudre. S'il est en revanche humble et honnête avec lui-même, il demandera quelle route prendre aux passagers, maître ou guide intérieur. Celui-là sait où il va. Il connaît la destination finale. Il pourra alors l'indiquer au cocher, qui l'apprendra à condition que ce dernier ait été capable de l'entendre. La calèche fait parfois beaucoup de bruit en roulant, et il est nécessaire de s'arrêter pour pouvoir dialoguer avec le maître ou le guide intérieur. Ce sont les pauses, les retraites que nous faisons parfois pour nous retrouver, car il nous arrive de nous perdre. Voilà une image simple, mais qui représente bien ce qu'est le chemin de vie. Et grâce à elle, nous pouvons comprendre plus facilement de quelle façon les choses se passent dans notre vie
et ce qui peut les faire déraper. Je vous souhaite une bonne réflexion. Vous aurez ainsi la possibilité de réfléchir sur certains événements et de pouvoir faire le tracé de votre chemin de vie ou de votre légende personnelle. Très belle écoute et bonne réflexion. Au revoir.